Chers amis, chers adhérents, messieurs et mesdames, la JCF du Val-de-Marne est ravie de vous accueillir dans l'espace Jean-Marie Poirier. Avant d'oublier, je tenais à remercier la mairie de Sucy-en-Brie, particulièrement Madame le maire Marie-Carole Sountou, le personnel de la mairie présent ce dimanche. Cet événement n'aurait pu avoir lieu sans le partenariat avec la communauté bethléem de Sucy-en-Brie, dont je salue le président et le rabbin, avec le service national des relations avec le judaïsme de la CEF, la Conférence épiscopale de France, avec l'amitié judéo-chrétienne de France. Depuis 25 ans, un dialogue à deux voix, une voix juive et une voix chrétienne, se poursuit ici à Sucy-en-Brie. Grâce à quelques irréductibles pionniers, nous avons l'honneur et la joie dans cette petite ville de banlieue de recevoir Haïm Corsia, le grand rabbin de France, et Dominique Blanchet, l'évêque de Créteil. Dimanche dernier, le 5 décembre, la JCF remettait son prix à Madame Béatrice de Varine. Nous vous recommandons la lecture de son livre « Juifs et chrétiens, repères pour 19 siècles d'histoire ». Très intéressant. D'autant plus intéressant que ce livre est postfacé par quelqu'un que vous connaissez bien, Monsieur Rafi Marciano. À Béatrice de Varine qui nous dit, j'ouvre les guillemets, que nous sommes dans un moment opportun pour pouvoir travailler ensemble au Tikkun Olam, à la réparation du monde. Rafi Marciano répond en disant que l'Église a changé et le regard des chrétiens a évolué. Des pas considérables ont été réalisés. Si le climat entre l'Église et la synagogue est apaisé, notre devoir à nous, juifs et chrétiens, est de poursuivre ce chemin de rencontre et de partage. Nous sommes bien là, au cœur du renouveau du dialogue judéo-chrétien. Et avant de passer la parole au Père Christophe Le Sourd, directeur du service national des relations du judaïsme, je voudrais rappeler ce que le cardinal Lucier, de mémoire bénie, nous a dit lors de sa dernière conférence publique le 18 mars 2007, ici même, à Sucy-en-Brie. C'était pas dans cette salle, c'était dans la salle des familles, qui était juste à côté, où le grand rabbin, par habitude et pèlerinage, est allé, avant d'arriver ici. Le cardinal nous disait, aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement d'une amitié judéo-chrétienne, mais d'une mission commune entre juifs et chrétiens, d'une responsabilité commune, juifs et chrétiens, à l'égard du sort de l'humanité. Cher Christophe Le Sourd, qui est directeur du service national des relations avec le judaïsme, je te laisse le soin de présenter nos deux intervenants, et je te laisserai le soin de faire la conclusion de cette conférence. Voilà, un grand merci, cher Pierre. Je suis très heureux de te saluer, ainsi que le cher Rafi Marciano. Vous êtes à l'origine de l'organisation de ce magnifique moment de rencontre. Et pour moi, c'est très émouvant d'être ici, parce que c'est un lieu habituel de dialogue. De grandes figures sont venues ici pour échanger en votre présence. Alors j'ai grand plaisir à être avec vous cet après-midi. Et alors, je le suis à la fois comme directeur du service national pour les relations avec le judaïsme et comme prêtre du diocèse du Mans. Je dis cela parce que notre cher grand rabbin de France a un lien particulier avec la ville du Mans. Et puis, Monseigneur Dominique Blanchet est originaire du diocèse d'Angers, qui est un diocèse voisin du diocèse du Mans. Et il nous a fait souvent l'amitié de venir pour intervenir lors des temps forts. Donc, voilà, ce sont des liens très forts qui nous unissent. Et je donne tout de suite la parole à Monseigneur Dominique Blanchet pour nous aider à entrer dans les nouveaux défis qui puissent situer tous ces enjeux. Alors bonjour à tous, je suis très impressionné par le nombre de l'Assemblée, dans l'Assemblée, puisque ça signifie, en tout cas ça manifeste sans doute une habitude. Pour ma part, je viens donc du diocèse d'Angers, comme l'a dit le Père Christophe Le Sourd, dans laquelle il y a une association aussi d'amitié judéo-chrétienne. Et puis le diocèse de Belfort-Montbéliard, où là on a eu une tradition, enfin on a eu une expérience assez profonde dont je parlerai au cours de mon intervention, de relation avec
avec le président de l'association israélite, Laurent Hofnoun, et puis d'autres responsables religieux, notamment musulmans. Ça a été un moment très, très suggestif pour moi, en fait, que de travailler à cela, de travailler à la paix par cela. Et puis, je suis vraiment très heureux, cher Haïm, de prendre ce temps aussi avec toi, puisqu'on a régulièrement, de temps à autre, l'occasion de quelques conversations. Et puis voilà, cette première rencontre, je ne sais pas si tu te souviens, à Belfort, c'était vraiment un beau moment de rencontre. Donc voilà, continuons la conversation, et puis en présence de beaucoup de monde. Tout d'abord, quand on m'a proposé donc de parler une trentaine de minutes sur ce sujet, je me suis laissé étonner un peu par le titre, le renouveau du dialogue judéo-chrétien, pour quel nouveau défi ? Avec 2 fois, il me semble, la répétition du mot « nouveau ». Et pour ma part, c'est peut-être ça qui m'attire, en me disant, finalement, est-ce qu'il y a du neuf ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce qu'il y a encore du nouveau ? Pourquoi parle-t-on comme ça ? Est-ce qu'on serait un peu en panne ou quelque chose de ce ordre-là ? Et en fait, je me dis, pour parler de renouveau, quel nouveau défi ? Déjà, ça veut dire qu'on acte bien qu'il y a une réalité consistante du dialogue judéo-chrétien. Et ça, c'est pas rien. En 2021, on acte, en fait, c'est une évidence qu'il y a une réalité très consistante de ce dialogue, et sur lesquels il est bon de nous arrêter. Je le ferai de mon point de vue, de dire là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien attesté, avant de parler de renouveau. Parce qu'ensuite, le renouveau laisserait entendre, ce mot de renouveau, laisserait entendre, en tout cas c'est comme cela que je l'accueille comme terme, comme s'il y avait une sorte de, pas de panne, mais un peu de limite, qui demande un renouvellement. Comme s'il y avait une limite à ce que nous pratiquons. Et c'est toujours bon, ça, de sentir que il y a toujours des passages à faire, et des passages à faire ensemble. Et pour cela, il s'agit de vérifier si nous sommes à l'arrêt, ou si nous sommes en train d'avancer plus loin et plus haut, de nous élever ensemble. Et là, je me rappelais, en préparant cette intervention, la réflexion du cardinal Corr sur un autre type de dialogue, qui est le dialogue œcuménique, donc entre confessions chrétiennes. Et le cardinal Corr, à Strasbourg, pour la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme protestante, parlait de l'impression parfois donnée par l'œcuménisme qu'il était un peu en panne parce que ça faisait pas trop de bruit. Ça faisait pas de bruit, on ne le voyait plus. Et donc, il avait donné comme image le décollage d'un Boeing. Alors, on m'a dit, Raïm, que tu étais spécialiste de l'aviation, donc faut pas que je m'avance trop loin. Mais je vais m'avancer sans prendre trop de risques, je pense. Un Boeing, quand il décolle, il fait du bruit. Oui. Et on le voit décoller, c'est vrai. Parce que c'est pas un Airbus. Donc un Boeing, quand il décolle, il fait du bruit, on le voit, on l'entend, on voit qu'il y a un avion qui décolle. Et ça étonne, ça arrête le regard. Mais quand il est dans le ciel et qu'il avance, il avance vite, mais il fait pas de bruit, peut-être on l'a oublié, mais il avance. Et je pense que cette image, moi, je l'ai trouvée très suggestive au niveau de l'œcuménisme. Le cardinal Corr disait, je pense qu'on pourrait le faire pour le dialogue judéo-chrétien, il évoquait, mais c'est beaucoup plus clair pour l'œcuménisme encore, je trouve, il évoquait ce décollage au moment du Concile Vatican II. Il y a eu un moment qui a fait du bruit, qui a fait décoller. Et puis ensuite quelque chose qui part à grande vitesse, mais dont on mesure pas toujours, dont on mesure pas toujours les avancées. Il faut s'arrêter parfois pour dire où en sommes-nous. Voilà. Et c'est comme cela que j'entends cette question de renouveau. Non pas comme si nous étions en panne, mais plutôt à nous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quel est l'horizon qui se dessine devant nous et qui nous fait finalement explorer un nouvel espace ensemble. On pourrait utiliser d'autres images similaires, l'image d'une semence déposée en terre qui demande de l'énergie, et puis sa croissance qui ne fait pas de bruit. Et pourtant tout se fait et tout avance dans ce moment-là. Ensuite, si nous regardons les défis, eh bien, c'est là que justement il faudrait plutôt s'arrêter sur les contextes nouveaux, des nouveaux défis parce que le contexte est nouveau. Mais il y a quelque chose de radicalement nouveau, c'est que nous sommes en mesure de porter ensemble. Ça, c'est nouveau. J'y viendrai
j'y viendrai tout à l'heure, sommes vraiment en capacité de porter ensemble, et peut-être là, il y a vraiment matière à explorer, à inventer, à être créatif. Il y a des véritables défis sur lesquels je m'arrêterai. Donc d'abord, la réalité du dialogue judéo-chrétien, telle que je la comprends, telle que je la vois. Le Père Christophe Le Sourd pourra tout à l'heure aussi apporter des éléments comme responsable du service national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des évêques de France. J'amènerai 4 premiers points. Le premier point dans la réalité du dialogue judéo-chrétien qui me paraît important, c'est que depuis le Concile Vatican II et la Déclaration Nostra Aetate, il y a eu beaucoup de documents et de gestes importants qui ont été posés. Et il est bon d'en garder la mémoire, de voir tous ces documents qui restent, qui sont écrits. On vient d'en parler tout à l'instant sur une période plus longue, mais depuis le Concile, depuis Nostra Aetate, on peut vraiment recenser un nombre important de documents. Le compendium « Les relations entre juifs et chrétiens » qui a été publié par le Service national pour les relations avec le judaïsme, aux éditions du CERF en juin 2019, permet de mesurer ce chemin parcouru. C'est un compendium. Et on peut ici mentionner d'autres écrits qui viennent après le compendium. C'était 2019, le compendium juin 2019. Mais depuis, il y a eu cette déclaration que nous avons faite à la conférence des évêques de France le 1er février 2021. Et puis, il y a ces nouveaux ouvrages qui sont toujours en cours de travail et qui vont être soumis à l'éditeur. Un premier qui sera édité en mars prochain, qui présentera des questions-réponses pour déconstruire les mythes fondateurs de l'antisémitisme chrétien. Et un deuxième qui sera un nouveau compendium. Je pense qu'il va falloir en faire quelques-uns. En tout cas, on peut le souhaiter. Il faudra régulièrement faire des compendiums qui nous diront, qui marqueront cette avancée. Et du coup, le compendium devient petite anthologie avec de nombreux textes. Ici, ce nouveau compendium collectera des textes, des homélies, des discours, des entretiens de Jean-Paul II qui évoquera les relations avec le judaïsme. Dedans, plusieurs thèmes, mais que vous connaissez, mais je les évoque juste parce que ça permet de dire de quoi parlons-nous. Qu'est-ce qui fait qu'on publie les racines juives du christianisme? Il y a cinq thèmes, les racines juives du christianisme. Le souvenir de la Shoah, avec ici la particularité d'un pape polonais dont les voisins et amis ont été emportés par l'extermination nazie. La lutte contre l'antisémitisme, le mystère d'Israël, l'importance du témoignage de la fraternité entre juifs et chrétiens au cœur de nos sociétés. Voilà les cinq registres, mais qui nous permettent de dire effectivement, dans chacun des chapitres, nous voyons bien qu'il y a eu des actes ou des paroles qui ont été posées et dont nous gardons mémoire. Je ne m'arrête pas dessus pour aller sur les défis, pour garder du temps pour les défis après. Un deuxième axe qui dit la consistance du dialogue judéo-chrétien aujourd'hui, qui dit qu'il y a véritablement une réalité, c'est la très grande majorité des diocèses de France qui a un délégué pour les relations avec le judaïsme. Pour ma part, dans le diocèse de Tanger, je me rappelle que le délégué pour les relations avec le judaïsme avait été nommé en 2007, c'était suite au synode, à la demande de la communauté juive d'Angers, qui s'était adressé, qui avait donné sa contribution au synode. Alfred, exactement. Et Alfred Sabat, qui avait indiqué, qui avait demandé, au nom de la communauté, à l'évêque d'Angers qu'il y ait un délégué pour les relations avec le judaïsme. Et cette demande explicite de la communauté juive avait été actée, avait formulé une décision du synode et avait conduit à la nomination d'un délégué. Aujourd'hui, l'évêque est obligé de nommer un délégué. C'est venu la communauté juive. Je le dis parce que c'est pas l'Église qui a pensé, c'est la communauté juive qui a appelé. Ça, je trouve que c'est très signifiant. Et comme cela, dans beaucoup de diocèses de France, il y a un délégué pour les relations avec le judaïsme. Ces délégués favorisent ici et là, le Père Christophe Le Sourd pourra en donner témoignage plus que moi, des rencontres, organisent des conférences, des voyages mémoriels à Auschwitz, des pèlerinages en Israël. Toutes ces actions sont habituellement menées conjointement avec les responsables des communautés juives. Je t'interromps juste un petit instant. Oui. Pour vraiment immédiatement te dire merci. Parce que je m'élève parfois contre certains de mes amis catholiques, et surtout prêtres, qui disent des voyages en Terre Sainte.
Et là, tu as dit voyage en Israël, j'en suis particulièrement touché. Je comprends. Je comprends, j'ai même dit, Raïm, j'ai même dit pèlerinage en Israël. Ouais. C'est plus fort encore que voyage en Israël. Et effectivement, il faut qu'on s'habitue à ce type d'effort, puis d'encouragement, pour pouvoir petit à petit marquer. Merci. Toutes ces actions sont habituellement menées conjointement avec les responsables des communautés juives et parfois avec ceux de la JCF, le Service national pour les relations avec le judaïsme. Et puis, il y a des publications, du coup, d'ouvrages, de formations, de conférences. Et puis, depuis octobre, la mise en ligne de vidéos d'initiation et d'approfondissement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder de près. Mais en tout cas, je me dis, il y a sans doute là un élément très intéressant pour découvrir les racines juives du christianisme et le judaïsme vivant aujourd'hui. Dans ces vidéos aussi, je le souligne, de la même façon que je disais le rapport avec la communauté juive sur Angers, dans ces vidéos, ces formations, ces colloques, il y a beaucoup d'amis juifs qui s'investissent pour le contenu de ces formations avec beaucoup de cœur et beaucoup de disponibilité. Enfin, un troisième point, c'est le nombre d'associations locales. Alors, il y a bien sûr la JCF, mais il y en a d'autres parfois qui proposent des choses très localement. Il y a un nombre important qui proposent des cours d'hébreu, des conférences, des visites, des voyages. Et puis, enfin, un quatrième, c'est les relations avec les responsables des différentes communautés juives qui sont habituelles. Ici, pour ma part, c'est la première fois, en fait, que j'ai une multiplicité d'interlocuteurs. Sur Angers, il y avait qu'un interlocuteur. À Belfort, Montbéliard, il y avait qu'un interlocuteur. Et ici, pour moi, c'est vraiment nouveau. Donc, je vais prendre le temps de découvrir, de comprendre aussi cette diversité que je n'ai pas encore, approfondie. Je vais avoir besoin d'être aidé, que vous m'aidiez à le comprendre. Mais ici, je sens qu'en Val-de-Marne, eh bien, j'aurai beaucoup à apprendre, justement, du judaïsme. Et voilà, à partir de la réalité ici, dans le département. Une deuxième partie de mon intervention, c'est sur la question de l'histoire du Boeing, de se dire est-ce qu'on est en panne, est-ce qu'on parle de renouveau parce qu'on serait en limite et puis on serait ce serait un signe de non-créativité, on a tout épuisé, il faut retrouver des ressources nouvelles, ou bien est-ce que c'est un silence de croissance? Je crois que vous avez déjà entendu que mon option, elle est plutôt sur quelque chose. S'il y a un silence qui est un peu observé en certains endroits, j'en suis pas sûr. Mais si d'aucuns se disaient cela, et il y a sans doute une croissance à montrer en arrière. Quand même, il y a quelques questions qui peut-être pourront ouvrir sur les défis ensuite. C'est que les personnes qui ont vécu avec joie le Concile Vatican II, Nostra Aetate, il y en a eu de nombreux, dans l'Église, sont souvent les mêmes aussi qui se sont réjouis de l'œcuménisme. C'est pas étonnant, on est sur cette posture de dialogue avec des frères, qu'on va pas appeler de la même façon, avec des frères, et ce sont assez souvent les mêmes. Et du coup, on a chaque année, chacun prenant un an de plus, on a tous le même effet. Et parfois, on se rend compte qu'il y a peut-être un problème de transmission de ça. Et donc là, il faudrait peut-être pouvoir s'étonner. Ceci dit, ce n'est pas sans intérêt, parce qu'on a du coup des hommes, des femmes d'expérience qui ont tenu dans la durée, dans ce dialogue, pour qui le dialogue est tellement évident que c'est comme une forme de respiration, il y a une forme de fraternité évidente, et là il y a quelque chose de très précieux, mais n'oublions pas que la question de la transmission, elle se pose de ça. Parce qu'on imagine bien que cette génération, peut-être a été réveillée par le bruit du décollage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va réveiller? Qu'est-ce qui va nous mettre en attention? Et peut-être là, on va rejoindre les questions des défis. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, grâce à cette génération fidèle et qui a porté dans la durée, beaucoup d'éléments qui deviennent naturels. J'ai repensé à deux, à trois.
Le premier, c'est le nombre de délégués. Là, il y a quelque chose maintenant qui aujourd'hui est assez naturel. Je sais pas, Christophe, combien il y a. Enfin, quand vous réunissez les délégués, il y a quelque chose de. Ça fait partie des services de la Conférence des évêques de France. Ça, on se pose pas de questions. On se dit pas, tiens, il faudrait. Aujourd'hui, c'est évident. Il y a les invitations réciproques, très naturelles, aux fêtes et aux événements. Parfois, on se loupe un peu pour savoir à quel moment il faut se souhaiter bonne année. Voilà, mais c'est parce qu'on n'a pas encore bien tout compris. Mais l'intention de se dire j'ai bien compris que chez toi il y a une fête importante et je te fais signe, ça c'est quand même assez naturel aujourd'hui. Un troisième élément qui est peut-être plus frappant, pour ma part il me frappe peut-être encore plus parce que du coup il touche structurellement et il engage aussi l'avenir. C'est dans les ouvrages de catéchisme qui sont validés par la Conférence des évêques de France, enfin, qui ont une forme d'imprimature par le Conseil pour la catéchèse, il y a automatiquement, ça fait partie du process, il y a automatiquement un scan pour pouvoir évoquer comment le judaïsme est évoqué, comment parle-t-on des racines juives du christianisme. La façon d'en parler, pas simplement est-ce qu'on en parle, pas simplement les mots, la façon d'en parler. Et là, on voit bien qu'il y a des choses comme une sorte de vigilance sur une forme aussi d'antisémitisme chrétien qui peut se glisser en bien des endroits. Mais ça, pour nous, c'est pas quelque chose en plus. C'est pas il faut pas qu'on oublie que c'est dans le process même. Et donc ça devient naturel. On n'y pense plus parce que ça se fait comme ça. Beaucoup de ces éléments, il me semble, étaient impensables il n'y a pas si longtemps que ça. On n'aurait pas pensé que c'était possible ça, ou que ça se faisait, voilà. Et donc, il est d'autant plus impérieux, nécessaire, urgent, je ne sais pas quel mot on emploiera, d'investir auprès des jeunes dans cette transmission. Alors, il y a de belles initiatives, et notamment la formation qui avait lieu l'été. Enfin, je dis qui avait lieu à cause l'été dernier, il y a eu avec pour la formation sur le judaïsme. Il y a eu un temps. Il y a eu à Nantes, voilà. Cette formation-là est très importante. Il y a eu la rencontre de Davar également. Voilà. Et Paramonia. Voilà. Et donc là, je pense qu'on a quelque chose peut-être qu'on peut penser ensemble aussi pour cette transmission, cette habitude, cette fraternité. Vous savez, des fois dans des familles, on voit que les gens, et sans doute il s'est passé des choses comme ça aussi entre nous là, avant de prendre conscience des problèmes très sérieux devant lesquels ça nous plaçait, puis des incohérences de fond radicales et qui conduisent à des œuvres de mort. Il y a parfois des familles qui ne se parlent plus, et quand on demande aux gens pourquoi ils se parlent plus, en fait ils savent pas forcément, c'est parce que ça vient de... Et on ne sait plus pourquoi, c'est absolument incroyable ça. Et bien de la même façon, on peut le dire aussi dans les cercles vertueux, c'est-à-dire pourquoi il faut cultiver notre fraternité, il faut qu'on puisse en rendre compte et se le transmettre. C'est de la même façon, sauf que c'est un processus vertueux celui-ci. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours constaté, le grand intérêt, parce que aussi je le porte personnellement. Là, peut-être, je sais pas si je crois que Raïm, je te l'avais expliqué, quand j'étais formé au séminaire du Prado, c'était le père Patrick Desbois qui était supérieur. Et donc, avoir le père Patrick Desbois comme supérieur au séminaire du Prado, forcément, ça laisse pas indifférent et ça nous plonge dans nos racines juives d'une certaine façon. Et donc, pour ma part, il m'a donné goût, Patrick, à avoir un intérêt chaque fois qu'il y a, et honnêtement, à chaque fois que je sens que j'ai une occasion de pouvoir écouter un rabbin, de pouvoir écouter un commentaire dans la tradition juive, je sais que je perds pas mon temps. Oui, je sais que c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Je dis pas ça pour flatter. Je dis ça parce que dans ma foi chrétienne, je peux pas comprendre la nouveauté du Christ confessée dans ma foi si je comprends pas les racines juives profondes. Ça m'est arrivé, d'ailleurs c'était ça à Belfort, où, vous savez, j'ai une calotte comme évêque, un petit chapeau rose, c'est pas toujours très élégant, mais c'est ce que nous avons, mais qui est la kippa, au fond, dans la racine même, qui est la kippa. Et donc, à Belfort, j'étais avec ma kippa rose, au milieu de beaucoup de kippas noirs. Je ne sais pas s'il y a une obligation à avoir une kippa noire. En tout cas, c'était comme ça. Et donc, j'ai expliqué que cette kippa,
Je la porte parce que je suis évêque, mais aussi c'est une façon de dire qu'il y a quelque chose qui nous rassemble dans nos racines. Là, et pour ma part, j'aime beaucoup l'expliquer quand on me demande pourquoi je porte ce drôle de chapeau sur la tête. C'est l'occasion de pouvoir redire et de redire la signification que Alfred, justement, m'avait expliqué avec la main de Dieu par la kippa. Enfin, je termine donc sur les nouveaux défis, pour pas manger le temps. Les nouveaux défis, j'en vois 5. Pour ma part, si je parle de nouveaux défis. Alors, certains sont pas nouveaux, hélas, mais ils sont nouveaux parce que le contexte est nouveau. Le premier, c'est bien sûr la lutte contre l'antisémitisme. Alors on pourrait se dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on pourrait désespérer de ça. Mais là, il y a comme une forme de mystère à affronter ensemble, qui est toujours à reprendre à frais nouveaux. Et lorsque nous avons été encouragés, le Père Christophe le Sourd nous avait bien, éveillés, alertés au moment de la déclaration que nous avons faite en février. D'une part, pour nous, au niveau de la conférence des évêques, c'était très clair que chaque fois qu'il faudrait parler sur ce registre, il faut le faire. Mais j'ai aimé, parce que parfois c'est dans des occasions, j'ai aimé quelque part la surprise. Raïm, tu m'avais appelé, je ne sais pas si tu te rappelles, là-bas, en me disant, mais il y a une surprise. Et je trouve que c'est bon qu'on puisse se surprendre parfois pour dire qu'on y est. On n'y est peut-être pas, il y a des moments, on n'y est peut-être pas assez bien, mais on y est, on veut y être, on a conscience que c'est un défi sur lequel il faut rester tout le temps éveillé, tout le temps. Et là, il y a quelque chose qui est un défi nouveau, parce que le contexte est nouveau. Et on voit bien qu'il y a des montées inquiétantes d'antisémitisme ici et là, dont nos frères amis juifs nous alertent, parce que premier exposé, mais qui sont un signe envoyé à toute l'humanité. Et là, il y a quelque chose à prendre ensemble. Peut-être on en discutera tout à l'heure. Un deuxième défi que je pointe, c'est d'apprendre à faire ensemble. Et là, peut-être je me référerai à ce que je vis au niveau œcuménique, donc du coup le dialogue entre confessions chrétiennes. Même si c'est plus là à cause de l'expérience même. Partout où j'ai vu qu'on avait avancé, c'est parce qu'on a fait ensemble. Vivre un temps de conférence, vivre un temps de colloque ensemble, c'est bien. Il ne s'agit surtout pas de c'est bien. je pose une garde sur ma gauche. C'est bien, c'est même très bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il faut qu'on trouve peut-être les lieux, pas faire pour faire comme ça, mais les lieux où nous pouvons agir ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre concrètement ensemble? Plusieurs fois, avec Raïm, on s'est téléphoné, par exemple, pour la question sur le vaccin. Des choses, des fois, on se dit, on peut pas faire ensemble. Alors, on n'a pas le temps forcément de s'expliquer, mais c'est bon qu'on se sollicite. On dit, ça, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut signer ensemble ça? Parce que signer une déclaration publique, c'est déjà de l'ordre du faire ensemble. C'est pas des mots pour des mots. C'est poser une parole dans l'espace public. Mais voilà, il y a quelque chose là qui est de l'ordre du défi. Il faut qu'on trouve le chemin où nous pouvons faire ensemble. Pour ma part, en arrivant à Val-de-Marne, du coup, pour contextualiser ma parole, ça j'aimais beaucoup à Belfort. Je vais plus parler de Belfort-Montbéliard que d'Angers. À Belfort, ce qui nous faisait faire ensemble, c'était la défense du fait religieux dans l'espace public. Et c'est ce qui nous a conduit à fonder une association qui s'appelait Agir en Nord-Franche-Comté, une association qui permettait de parler du fait religieux, de parler de la connaissance mutuelle qu'il y avait à avoir entre nous, mais aussi de le proposer dans les établissements publics. Le fait de constituer cette association, ça nous faisait faire ensemble. Il a fallu écrire des statuts, il a fallu présenter notre association ensemble devant le recteur, devant la préfète. D'ailleurs, c'est devant la préfète Sophie Élyséan, dont on parlait tout à l'heure.
Il a fallu s'exposer ensemble devant des proviseurs, devant des responsables d'établissements publics, et on le faisait aussi avec des responsables religieux musulmans qui étaient disposés à ce dialogue. Et là, je pense que lorsque nous faisons cela, on s'expose ensemble, on agit ensemble pour une œuvre de bien dans le monde, eh bien, il y a quelque chose de spécifique qui se passe entre nous. La communion, elle est aussi comme Mounous, elle est aussi de faire les mêmes œuvres ensemble. C'est pas simplement, c'est une unité spécifique et qui doit se travailler par ça. Et je sais que les actes, pour vous, comptent beaucoup. La parole, elle est acte. Et nous, peut-être que ça, il faut qu'on apprenne à le faire et à nous situer à bonne hauteur avec vous. Ça fait partie du deuxième défi. Troisième défi, c'est celui de la formation. Là, je parle pour nous, mais quoique, pour nous chrétiens. Parce que c'est de comprendre pour nous nos racines juives. On ne peut pas comprendre la nouveauté du Christ sans comprendre nos racines juives. Et si nous apprenons nos racines juives que par nous, ça va être un peu court. Et ce sera impensable de le faire sans avoir une fréquentation habituelle avec les communautés juives. Et c'est peut-être là, peut-être une petite arrogance de notre part qui a eu lieu, de penser qu'on pouvait expliquer nos racines juives par nous-mêmes. Là, il y a quelque chose qui est un vrai défi. L'an dernier, c'était à Pâques, donc l'an dernier, en 2020, on avait organisé, ce qu'on voulait monter, on voulait fonder, là, il n'y a pas d'association judéo-chrétienne en Nord-Franche-Comté, on voulait monter. On a commencé avec Laurent et Nadia, au FNUG, à faire quelque chose d'ordre judéo-chrétien, c'est au moment de Pâques, pour parler de Pâques. C'est quoi Pâques? C'est quoi Pâques dans l'une et l'autre communauté? Pourquoi parle-t-on de Pâques? Mais c'était vraiment très passionnant. Chacun expliquait aux autres. Et des deux côtés, en fait, dans les deux communautés, il y avait des surprises de ce qu'on entendait. Dans les deux communautés, il y avait des idées de ce que c'était chez les autres. C'était très passionnant d'apprendre. Et tout d'un coup, on entendait dire, ah, mais tiens, ça, c'est comme chez nous. Ou bien, ah bon, vous faites ça, mais ça, nous, on le fait. Enfin, il y a quelque chose là qui nous rapproche. Et j'étais très impressionné du nombre de personnes. C'était au centre communautaire israélite, la petite salle à côté de la synagogue. Et c'était absolument plein. C'était absolument plein. C'était pas à Pâques, parce qu'à Pâques, on était en Covid. C'était juste avant, justement, en février, au début du carême qu'on avait fait ça. Mais c'était absolument plein. C'était serré. On était, dépassés. On pensait pas que autant de monde allait venir. Ça veut dire qu'il y a là comme une sorte de porte ouverte. Alors sans doute, il faut le choisir sur des moments un peu spécifiques. En tout cas, cette formation me semble être intéressante. Et quand je dis, c'est pas que de notre côté. De notre côté, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne. Je pense aussi que je me souviens de plusieurs personnes de la communauté juive qui étaient surprises de ce qu'elles entendaient, de nous entendre parler de l'importance de la mer Rouge pour nous. C'était une surprise. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se dire c'est quoi sur quoi nous posons notre foi. Et puis de réapprendre avec le cœur des expressions tellement centrales comme celle de parler de vous comme frère aîné dans la foi. C'est pas de la démagogie, c'est pas de la politesse, c'est pas de la gentillesse, c'est une parole très précieuse, très importante qui a été posée par Jean-Paul II et que nous avons à habiter. Oui, il y a des axes de formation. Quatrième défi, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du service de la paix. J'ai évoqué l'association qu'on a créée, donc j'ai évoqué par le fait de faire ensemble. N'empêche que dans le service de la paix, et notamment le dialogue avec les musulmans, je pense que là, c'est un vrai défi de le faire, parce qu'il faut qu'on se fasse vraiment confiance. Mais j'ai été frappé, par exemple, quand on a créé cette association à Belfort, qu'il fallait choisir un président. Moi, je venais d'être élu vice-président de la Conférence des évêques de France. Et donc, j'avais dit à Philippe, qui était avec moi, qui était donc délégué pour la relation lui avec les musulmans, j'avais dit qu'il était diacre. J'avais dit, c'est Philippe, moi, je suis obligé de me protéger. Si on demande que les chrétiens président, c'est toi qui y vas. Puis lui, il dit, ma femme, elle m'a dit, tu reviens pas à la maison si t'es président.
Donc là, j'étais un peu embêté. Non, là, tu n'as pas de problème, toi. Oui, de ce côté-là. Mais en fait, tous les deux, on s'était dit, donc on ne peut pas. On est arrivé à la réunion comme ça, on se dit, il faut que ce soit d'autres qui fassent. Et en fait, autant les musulmans que les représentants de la communauté juive nous ont demandé vraiment de présider cette association. Et là, j'ai compris qu'on ne pouvait pas se défiler, qu'il fallait qu'on y soit. Là, il y a quelque chose peut-être de spécifique pour nous, chrétiens, de servir un dialogue, enfin de servir autrement, un dialogue qui ne peut pas se faire directement, frontalement, en tout cas qui peut être limité. Et quand j'ai quitté Belfort, eh bien, il a fallu élire donc un nouveau président. Et c'est mon ami, l'inspecteur ecclésiastique protestant, qui a été élu président. On a bien vu que c'était pas possible de faire autrement. Et sans doute que quand Mayanga, donc inspecteur ecclésiastique protestant, aura fini son mandat, il y a assez fort à parier que ce soit Denis Zachier, mon successeur, qui soit président. Et vous voyez, c'est pas une place occupée par les chrétiens, mais c'est un service demandé par nos frères pour servir quelque chose qui vient servir la paix. Et ça, il y a quelque chose peut-être à apprendre, parce que du coup, ça touche la confiance. Il faut que des deux côtés, on nous fasse confiance dans ce dialogue. En tout cas, on peut créer du 3, en fait. Voilà. Et puis enfin, le 5e, c'est d'avoir le réflexe de nous soutenir entre nous, et publiquement, lorsqu'il y a agression du simple fait de la religion. Pour ma part, je sais que Raïm, tu fais ça tout le temps, je crois, hein. Quand il y a une agression vis-à-vis des catholiques, comme il y a eu à Nice ou le Père Hamel. Enfin, à chaque fois, il y a un message sur répondeur, mais petit signe en disant on a vu, on a entendu, on est avec vous. Enfin voilà. C'est très précieux et parfois je pense qu'il faut qu'on se le dise entre nous. Puis parfois, il faut qu'on dise au public, qu'on se parle, qu'on se dit ça entre nous. Il y a eu un moment l'an dernier, alors qui était très particulier, donc c'était à Belfort, je vais terminer là-dessus pour bien laisser le temps pour pas prendre trop. C'était à Belfort, il y avait eu, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là, parce qu'on était donc au Nord-Franche-Comté. Il y avait eu une femme qui avait été interpellée par un élu du Front National au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui avait humilié une femme qui était de Belfort. Elle était dans la communauté musulmane de Belfort. Et donc, nous, comme on s'était dit entre responsables religieux, on intervenait ensemble quand il y avait des choses à cause du fait religieux. Du coup, c'était assez délicat parce qu'on était sur le contexte d'emploi des mots d'islamophobie, tout ça, et avec les résonances politiques qu'on connaît derrière. Je ne rentre pas dans le détail. Du coup, moi, comme président de l'association, j'ai pas demandé aux autres en disant est-ce qu'on peut être ensemble, parce que je sentais que c'était trop délicat. Par contre, je me suis dit, moi, je vais y aller. Je sais que ça m'expose, mais je vais y aller pour soutenir la communauté musulmane que je voyais vraiment blessée, humiliée par ce qui était dit. Voilà. Donc, je suis allé à cette manifestation qui pouvait être suspecte. Et là, ça a été ma grande joie de découvrir à côté de moi Gilles et Gilles Benhamouk qui étaient à côté. Lui non plus ne m'avait pas dit, parce qu'il ne savait pas si j'allais y être, à cause de moments délicats. Et en fait, le fait qu'on y soit tous les deux a fait que tous les deux, on a parlé de dire on était là parce que moi, je voulais continuer à porter la croix dans la rue. Gilles a dit, moi, je veux continuer à porter la kippa dans la rue. Et nous étions ensemble là, et les journalistes, le lendemain, ont dit, ce qui nous a surpris, c'est vraiment parce qu'on l'a fait ensemble, ils ont dit, les responsables religieux ont en fait détourné la manifestation qui avait eu lieu vers le respect des religions, alors qu'au début, c'était plutôt parti pour en découdre. Je pense que là, sans le savoir, on a fait œuvre de paix, mais en manifestant ensemble le fait qu'on se soutenait dans le respect du fait religieux. Je vais terminer là-dessus avec ces 5 défis, et puis ensuite on... Merci Dominique. Bon, vous avez compris que vous avez dans votre diocèse un évêque de compétition, à la fois
profond, érudit, vrai et sincère. Vrai et sincère parce que je puis vous dire que tout ce qu'il a dit est vécu par lui de manière intense et que le moment... Et cette rencontre, pour moi, à Belfort, a été vraiment une rencontre absolue. Moi, je sais comment je fonctionne. Dès que je fais confiance à quelqu'un, c'est 100%. Et il y a des gens dans la salle qui savent que c'est pour la vie. Puisque un de mes copains d'enfance est venu me voir en disant « J'ai vu que tu venais à Sucy ». Et il se rappelle même ce que je mangeais à l'époque, c'est les réglisses. Il m'a amené un paquet de réglisses, c'est formidable. Mais quelqu'un a dû baver à la mère, parce que la mère sait aussi que j'aime beaucoup les chocolats. Elle m'a offert un paquet de chocolat aussi, en arrivant. Donc, parfait. Et donc cette rencontre avec Monsieur Blanchet à Belfort a été pour moi un grand moment. Et je vais vous dire même mieux, j'étais là pour passer tout un Shabbat avec la communauté. C'est quand même assez bizarre, c'était le 4 mai, et je vous assure que samedi après-midi 4 mai, 15 cm de neige. Le 4 mai. C'était un truc hors norme, j'ai pas l'habitude. Et donc, il faisait froid à la synagogue. Mais il y avait une chaleur humaine incroyable. J'ai demandé à l'évêque, que je connaissais pas, je l'ai rencontré. Je lui ai demandé de prendre la parole. Et ces mots ont été à peu près aussi forts que ceux d'aujourd'hui, aussi sincères. Et je trouve très important, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut sur les liens entre les religions, ça passe aussi par des liens humains entre des hommes et des femmes qui doivent se faire confiance. Et c'est, je crois, la force de ce groupe ici, à Sucy-en-Brie, d'abord parce qu'il fonctionne depuis longtemps, parce que vous faites confiance entre vous, et que vous avez réussi à construire une véritable fraternité, c'est-à-dire une espérance commune, non pas la même, mais l'espérance de l'un nourrit l'espérance de l'autre, et ça fonctionne bien comme ça. Et je trouve très important qu'on soit cohérent, qu'il y ait cette cohérence entre les paroles et les actes. Et c'est peut-être moi l'axe que je voudrais relever avec vous, c'est l'immense cohérence entre les paroles et les actes de l'Église. Vous avez vu à quel point moi je suis très sensible aux mots, et d'ailleurs j'ai toujours considéré qu'on gagne les guerres, on gagne les combats par les mots, l'utilisation des mots justes. Et je pense que ce chemin, je vais parler de chemin, a été ouvert bien avant Vatican II, en fait. Il a été ouvert par la guerre. Il a été ouvert par la guerre et les compagnonnages humains de la guerre. Il a été ouvert après à Sélisberg, 47, moment de la création des amitiés judéo-chrétiennes. Il a continué ensuite avec une affaire incroyable en France. Il ne faut jamais oublier cette affaire. Jamais. L'affaire Finelli. 2 enfants d'un couple autrichien réfugié à La Tronche, en Isère. Leurs parents sont déportés. Les enfants avaient été confiés à une demoiselle, mademoiselle Brun, qui, après la guerre, ne veut pas les rendre à la tante, madame Brosner, qui est de Nouvelle-Zélande. Et en gros, elle les baptise en douce et puis elle les exfiltre, aidée en cela par les sœurs de Sion. Ça aurait pu être la fin absolue du dialogue entre les juifs et les catholiques. Je ne dis pas les chrétiens. Ça aurait pu être cela. Mais il y a eu justement, toujours dans la providence, le Talmud dit « Dieu donne toujours la guérison avant la plaie ». La guérison s'appelait 2 personnes. Kaplan, le grand Romain Kaplan, du côté juif, et du côté catholique, le primat des Gaules, Monseigneur Gerlier, qui n'était pas un fanatique, disons, du dialogue interreligieux. C'est un homme qui, en 40, disait « La France, c'est Pétain, Pétain, c'est la France ». Et pendant la guerre, il parle avec Kaplan, qui est à Lyon en ce moment-là. Il reçoit une lettre de Gaulle qui lui dit « Éminence, vous prenez un risque majeur, non pas pour le catholicisme en France, mais pour la foi ». Et il met un de ses prêtres, le père Marie-Benoît, au service du sauvetage des Juifs avec Kaplan. Le père Marie-Benoît, c'est un saint homme qui sauve des Juifs. Il reste d'ailleurs 3 semaines emprisonné parce que la milice veut savoir où il cache les Juifs, mais il ne parle pas. Personne ne parle. Et puis, Gerlier met au service de l'idée de retrouver les enfants une sainte femme qui s'appelle Germaine Ribière. Donc Kaplan et Ribière vont agir de concert. Et moi, j'ai mon ami, paix à son âme, le cardinal Chegaray, qui m'avait raconté
Moi, j'étais un jeune prêtre. Et je vois arriver une dame qui me dit « Oh, mon père, il faut retrouver les petits Finali. » Moi, je savais où ils étaient, on savait tous où ils étaient. Donc, le père Etchegaray, Roger Etchegaray, jeune prêtre, va au Pays Basque, espagnol, où les sœurs de Sion les avaient fait exfiltrer, ramène les petits, contre l'avis de notre consul général, qui préférait être sympa avec Franco que sympa avec son église, même s'il n'était pas officiellement dans l'église, mais enfin il avait quand même part. Et en gros, en juin 53, on ramène les enfants Finali, avec l'aide de l'église. Et attention, c'est pas un roman fiction que je vous raconte, c'était la réplique exacte d'une affaire qui avait déjà existé, qui s'appelait l'affaire Mortara, où un enfant juif en Italie avait été pris à sa famille, parce que baptisé par la nounou qui s'occupait de lui, donc on était dans le domaine du possible. Mais le compagnonnage, ce que Dominique appelle tellement justement le faire ensemble de la guerre, a créé des habitudes de réfléchir, d'échanger, de penser ensemble incroyables. Et les sœurs de Sion, dont la mère supérieure a quand même été en Bastille, il ne faut pas oublier. Les sœurs de Sion ont changé complètement leur fusil d'épaule, et au lieu de prier pour la conversion des Juifs, ont prié et ont œuvré pour informer le monde catholique sur ce qu'est le judaïsme. Et elles ont d'ailleurs travaillé avec les pères conciliaires pour Vatican II, échouant d'ailleurs, et regrettant d'avoir échoué, de ne pas avoir inscrit dans Vatican II la seule pièce qui manquait, à savoir la condamnation du déicide. Parce que le Concile Vatican II avait évité cette question en disant « puisque c'est impossible de tuer Dieu, on ne va pas dire que c'est ridicule d'accuser quelqu'un d'avoir tué Dieu ». Sauf que ça avait causé quand même quelques morts en 2000 ans, donc on aurait pu peut-être le dire, mais passons. Il y avait un équilibre très complexe qui a été dépassé à la fois par Jean XXIII puis par Paul VI. Mais cette habitude de travail commun a permis ce moment assez incroyable de Vatican II. Vatican II, ce sont des paroles essentielles, le 4e paragraphe, en scrutant le mystère de l'Église, et on arrive au peuple juif, au patriarche. Après, il faut mettre du concret. Parole, il faut mettre cohérence avec l'action, concret. Et tu as raison de le dire, parce qu'au départ, il s'agit de quoi? Il s'agit de passer, selon la formule lumineuse de Jules Isaac, l'enseignement du mépris, savoir, ils ont fauté, ils n'ont pas suivi Jésus, on a bien fait pour eux, à l'enseignement de l'estime, mais il faut qu'ils soient ce qu'ils sont pour que nous soyons nous ce que nous sommes. Formidable. Une vision d'une certaine manière, je vous le dis devant le maire, ou pardon, très laïque, au sens que je n'ai pas la vérité, mais pour trouver ma vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. C'est très républicain comme système en fait, de pensée. Et c'est là qu'arrive cette phrase prophétique, de mon point de vue, de Jean-Paul II, à la grande synagogue de Rome. Les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. Si je dis prophétique, c'est parce que ma conviction, c'est que le débat entre Jacob et Ésaü ne se règle que ce jour-là. C'est un débat vieux de 3500 ans, quand même. Jacob dit « moi j'ai acheté le droit d'aînesse, c'est moi l'aîné ». Ésaü dit « moi je suis né le premier de quelques secondes, mais c'est moi l'aîné, point ». Jusqu'au bout, Ésaü va contester, jusqu'au bout, alors que Ishmaël, dans la Bible, ne va pas contester le droit d'aînesse de Isaac. Comment on le voit? Parce que lorsque Abraham meurt heureux, les commentaires disent pourquoi il meurt heureux, parce que, comme le dit le verset de la Bible, sont venus ses enfants Isaac et Ishmaël pour l'enterrer. Dans cet ordre-là, Isaac et Ishmaël. Ishmaël accepte la primature de Isaac, l'affaire réglée. Mais Ésaü, jusqu'au bout, va contester la primauté de Jacob, jusqu'à sa mort. Et ça continue. Et dans la mesure où la suite de l'histoire, c'est Édom, Édom, c'est Rome, Rome, le Vatican, quand le pape Jean-Paul II dit à la synagogue de Rome, « Je n'ai fait que traverser un fleuve, mais j'ai entrepris le plus long voyage qu'un pape n'ait jamais accompli. Et je vous le dis, vous êtes nos frères aînés dans la foi. » Ce jour-là, il règle le conflit. Ça,
Quand je dis une phrase prophétique, je ne dis pas ça parce que c'est une réalité. Derrière arrive un autre pape, qui est plus un théologien. Et lui, il sait que dans la Bible, les frères aînés se font toujours avoir par les frères puinés. C'est un genre de... Avrel se fait toujours avoir par Joe Dalton, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ishmaël, ça passe par Isaac. Jacob, il va l'emporter sur Ésaü. Joseph va être plus fortiche que les autres. Donc, Benjamin, c'est chez lui qu'il y aura le temple. Éphraïm et Ménaché, le père va les bénir en mettant l'aîné à sa droite et vous savez, vous connaissez l'histoire. Jacob va mourir, Joseph prend ses 2 garçons, Éphraïm et Ménaché, il met l'aîné sous la main droite de Jacob, le puîné sous la main gauche. Que fait Jacob? Il croise les mains. Le père lui dit, Joseph lui dit, écoute, papa, tu vas pas recommencer. Enfin, il dit peut-être pas comme ça, mais moi j'imagine. S'il a gavé toute sa jeunesse avec son histoire de tunique bariolée, il l'a avantagé, ça crée des histoires incroyables dans la famille. Il dit, écoute, papa, tu vas pas recommencer tes histoires avec mes propres enfants. Celui-là, c'est l'aîné, celui-là, c'est le puîné. Tu mets ta main droite sur l'aîné, le père lui répond, Yadati, béni Yadati. Je sais, mon fils, je sais. Celui-ci est formidable. Mais celui-ci, il réussira de plus grandes choses. Et il croise les mains, il est béni comme ça. Donc, Benoît XVI, qui est un théologien, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes nos frères dans la foi. Regardez bien, les mots sont importants. Il élimine la question, il entérine, si vous voulez, ce principe posé par Jean-Paul II d'affirmation, vous êtes les aînés. Mais vous n'êtes pas les aînés pour que nous, la racine qui sort de Ishaï, tu vois, du rameau d'Igécée, l'emporte, parce que nous sommes les puînés, non. Benoît XVI dit, vous êtes nos frères dans la foi. Et là, on ne voit pas si c'est aîné, puîné, on ne va pas commencer à se bagarrer pour ça. Et le pape François, que dit-il, lui? Vous êtes nos pères dans la foi. Donc moi, je vois un sens. Jamais les mots des papes sont aussi pesés au trébuchet que lorsque ça parle de judaïsme. Donc, il est évident qu'il y a quelque chose là d'essentiel. Et c'est, de mon point de vue, la réponse à ta question lumineuse sur le renouvellement. En quoi c'est gênant, le renouvellement? Après tout, on dit bien que Dieu est Mechadesh Bechol Yom Betuvo Maaseh Bereshit. L'Éternel renouvelle tous les jours la création du monde. Et c'est pas parce que Dieu a mal fait. Comment Dieu peut mal faire? C'est simplement que ce monde est réadapté en permanence de la même façon que nous devons adapter en permanence nos capacités d'échange. Et tu l'as dit, elles sont très nombreuses, et moi, je pense vitales. Je veux pas faire un condendium de plus, là, d'autant que chaque fois qu'il y en a un, je me tape une préface. Je commence un peu à en avoir. Et puis après, les protestants s'y sont mis aussi, là. J'ai dû faire aussi la préface des protestants. Et attends, les orthodoxes m'ont rien demandé encore, mais surtout, ne leur donnez pas l'idée. Mais quand même, je veux, moi, remercier la conférence des évêques de France, pas exclusivement la tienne, mais globalement, parce que la mission a toujours été accompagnée par des prêtres qui ont vraiment porté ce souffle de l'échange, comme tu le fais aujourd'hui, mais tes prédécesseurs étaient formidables. Nous avons eu énormément de textes de la conférence des évêques de France qui ont irrigué l'ensemble de l'Église, du monde. Je pense à la déclaration de Drancy, je pense à la déclaration de Monseigneur Doré, qui était à Strasbourg à l'époque. Et évidemment, le texte des 50 ans de Vatican II, au Bernardin. Un texte incroyable, où effectivement, Raffi Marciano avait pris le lead de l'écriture de ce texte. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était formidable du côté catholique et du côté juif. Il a fallu voir qui l'écrit, comment on l'écrit, qui l'écrit. Ça oui, mais qui n'a pas le droit de l'écrire? Tu vois, c'était un truc terrible. J'ai dit, écoutez, vous commencez à m'agacer profondément. Il y aura un texte, je le porterai et c'est tout. Et peu importe qui participe ou qui participe pas, Raffi l'a formidablement préparé. Mais attention, même un texte comme cela, en fait, de quoi il s'agissait? Faire exactement ce que tu as fait, remercier l'Église d'avoir mis un contenu réel dans des aspirations merveilleuses. Contenu dans les mots. Et puis, ce texte dont tu as parlé tout à l'heure, de 1er février 2021, sur la décision de la Conférence des évêques de France de lutter avec nous contre l'antisémitisme. De ne pas considérer qu'il faut juste applaudir les Juifs qui luttent contre l'antisémitisme, mais le faire avec eux. Et moi, je trouvais que c'était incroyable, ce moment. D'abord parce que pour la première fois, un rabbin a été invité à participer aux travaux
de la conférence, que vous aviez un bureau juste avant, et vous m'avez fait le grand honneur de me faire siéger avec vous pendant quelques instants. Et puis, il n'y avait aucune sollicitation, aucun besoin, aucune urgence, si ce n'est la volonté de le faire. Et donc, moi, je vais, en conclusion, pour laisser vraiment du temps au débat, vous dire 2-3 choses très simples. La première, oui, j'aime bien l'idée du cardinal Lustiger de co-responsabilité. Nous sommes, en fait, co-responsables de ce qui se passe dans la société. Alors, évidemment, en faisant quoi? Partage d'espérance. Il faut redonner de l'espérance. C'est notre job. C'est notre vocation. Et peu manchot, si les uns ou les autres veulent aller avec nous ou pas, nous le faisons. Et je l'ai vu avec Dominique sur d'autres occasions, notamment, je pense, sur les questions. Parce que moi aussi, j'arrivais à 5 points. C'est marrant. Hein, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, j'avais prévu. Sans savoir que toi, tu es arrivé, c'est 5 points. 5 et 5, ça fait 10, c'est le 10. 10 tables de la loi, formidable, on les a. Bon, vous allez voir, ça va très vite. En termes d'écologie, d'environnement, on a quelque chose à dire. Parce qu'on porte cette ambition de responsabilité de l'humain depuis toujours. Et quand le pape François a publié Laudato Si 15 jours avant la COP21 à Paris, c'est ce texte qui a donné le là de l'ensemble des discussions. Notamment quand, en page 52 de la version chez MAM, il a dit, à propos du verset 15 du chapitre 2 de la Genèse, « La terre, je vous la donne, Leovda ou Chomra, pour la travailler et la garder ». Il a repris l'interprétation rabbinique, tournant le dos à celle de la Septante, non, celle de la Vulgate, qui parlait de domination de la terre ou d'asservissement. Et là, il a parlé de travailler pour la conserver, c'est-à-dire pour la transmettre. Formidable. Donc, vous voyez à quel point la parole de l'Église, ok, c'est le pape, mais de l'Église, est essentielle. Sur le bien-être animal, nous avons aussi quelque chose à dire, à la fois pour le bien-être animal et pour lutter ensemble, de mon point de vue, contre l'idée que l'humain et l'animal, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et que le système qui, dans l'histoire, a été le plus protecteur des animaux, c'était le système nazi. Troisième point, la bioéthique. Je dois vous dire que sur la bioéthique, honnêtement, je fais pas en plus, des amitiés judéo-chrétiennes, donc on pourrait dire tout le monde est là. Les orthodoxes sont peu mêlés, les protestants sont d'accord avec tout. Les musulmans sont malheureusement souvent absents de ces débats. Les seuls qui ont essayé de tenir avec une cohérence et un travail de chaque instant à l'Assemblée, au Sénat, dans les commissions, tout ce que vous voulez, c'était Monseigneur d'Ornéas et votre serviteur. C'est-à-dire que les députés et les sénateurs l'ont bien vu parce que c'était avec nous ensuite qu'ils ont échangé pour essayer d'intégrer une pensée humaniste, je dis même pas religieuse, hein, sûrement pas, humaniste, en disant, pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Il faut aussi penser à la solution de responsabiliser les gens et de ne pas entériner quelque chose au nom de la société. Que les gens le fassent, c'est leur liberté, mais pas au nom de tous. L'accueil des migrants, je crois que nous avons une parole à dire parce que dans nos textes communs, il est écrit « Tu aimeras l'étranger car tu as été étranger toi-même en terre d'Égypte ». Et on ne peut pas laisser faire tout, et je crois que le pape a eu une parole incroyable pour rappeler l'humanité à ses devoirs. Et puis en termes de solidarité, on a aussi des choses à dire. Alors vous allez me dire, c'est formidable. Non, il y a des contre-exemples. Et tu en as parlé. Mais je vois que tu es sur ton chemin de Damas. Puisque ça concernait mon texte, je me rendais compte que les gens n'allaient pas se vacciner. Il fallait qu'on aide, qu'on pousse à convaincre les uns et les autres de se vacciner. Pensons qu'aujourd'hui, 90% des gens qui sont en urgence ne sont pas vaccinés. C'est un drame. Et donc, j'ai fait un texte en le proposant à tous les cultes. En disant, venez, on signe un texte commun. Le Figaro était d'accord de le prendre. Les protestants me disent oui tout de suite, on le reprend même dans Réforme, formidable. Les musulmans me disent ok, on le prend. Les bouddhistes, les orthodoxes sont pas là parce qu'ils changent de chef, il y a personne en ce moment, donc on est un peu perdu. Les bouddhistes me disent non, je leur dis vous avez raison. Le virus est une personne qu'on doit respecter aussi. C'est ce que je lui réponds. J'étais tellement énervé que je lui réponds ça. Et les cathos me répondent pas. Donc j'appelle mon ami, si tu permets, je t'appelle. Tu me dis, on peut pas, c'est compliqué. Okay. Quand le Figaro voit ça, il me dit, alors on peut pas le mettre en print. Vous voyez l'importance des catholiques en France, et moi j'en suis très touché. On était papier, quand les catholiques n'y sont pas, ça passe Figaro Vox. Bon, peu importe.
15 jours après, donc disons-le, tu peux confirmer, parce que je suis un peu taquin parfois. Ça m'arrive, hein. Mais c'est là que c'est un grand bonhomme, vous allez voir pourquoi. Je suis un peu taquin. 15 jours après, le pape dit « Se faire vacciner est un acte d'amour ». Moi, je prends l'article du Figaro, je lui envoie en disant « Oh, quel dommage que le monsieur en blanc soit pas membre de la conférence des évêques de France ». C'est vrai ou pas? Il me répond « Mon cher Chaim, je vois qu'on t'a blessé, mais il faut que je t'explique. » Et il m'explique. Oh, il a sa position. Mais je vois, regardez comment il est sur son chemin de Damas. Regardez le stylo qu'il utilise. En forme de seringue. C'est pas beau, ça? Voilà. M'en fous, tu l'as volé, c'est un stylo en forme de seringue. Donc, vous voyez, l'évêque est pour la vaccination. Bravo. Finalement, comme d'habitude, le judaïsme avait juste un peu raison, un peu avant les autres. C'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, je vais vous montrer. C'est que oui, parfois, on peut ne pas être d'accord sur un point. On a le droit. Il m'a expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec mon texte. En fait, il me l'avait expliqué avant. J'aurais pu changer une phrase. C'était une phrase qui te paraissait violente. Je suis d'accord. Tu me l'aurais dit, j'aurais changé. Mais on s'était pas parlé. Juste non. J'étais passé par, je sais plus qui, par toi peut-être. Par toi. Donc, bon, bah voilà, c'est tout. J'étais tellement énervé que j'ai dit OK. Et 15 jours après, je me suis rattrapé. Mais ce que j'ai le sentiment, c'est que oui, c'est une question de frères. Et avec les frères, on peut parfois ne pas être d'accord parce que c'est pas idyllique. Regardez l'histoire de la Bible. Ce n'est pas une histoire idyllique. Hier, dans la Bible, Joseph s'est enfin retrouvé avec ses frères. Ça veut dire qu'avant, ils s'étaient séparés. Mais il dit, Annie Yosef, je suis Joseph. Est-ce que mon père est toujours vivant? Qui a dit que c'est interrogatif? Quand je suis Joseph, alors nous faisons en sorte que notre père est toujours vivant. C'est-à-dire, ce qui est important pour nous, notre espérance portée, proposée à la société, elle est toujours vivante. Et je crois que le combat aujourd'hui, il est à la fois pour travailler ensemble, oui, faire des choses ensemble, mais il est aussi pour que ça aille dans les deux sens. Moi, je trouve étonnant de voir la surprise des Juifs quand on leur explique que le Notre Père, c'est un texte profondément juif. J'étais à Auschwitz jeudi, j'ai demandé au père, il y a toujours un padré et un pasteur qui m'accompagnent, donc il y avait un padré et une pasteur, je leur ai dit, vous dites ce que vous voulez, et puis si vous voulez faire le Notre Père, c'est bien. Et j'ai des rabbins qui, en vérité, n'ont jamais entendu le Notre Père de leur vie. L'ont entendu pour la première fois. Ils ont dit, mais c'est le Kaddish, c'est le Kaddish. Ouais, alors, oui, c'est connu. Mais tu n'as jamais fait l'effort d'aller le chercher. Et moi, je pense que autant il faut que le judaïsme soit connu, et c'était bouleversant ce que tu as dit, par vous. Et je te signale que à l'école cathédrale, enfin, au séminaire cathédral de Monseigneur Lustiger, il emmenait les étudiants dans une yeshiva à New York pour apprendre le Talmud avec des élèves rabbins. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable et formidable ici même. Mais moi, je fais la même chose puisque j'ai insisté, et tu le sais, pour que, à l'école rabbinique de France, on envoie un prêtre, pas un rabbin érudit qui parle du catholicisme, non, un prêtre, parler aux élèves rabbins. Parce que il faut leur faire percevoir le côté authentique de ce que porte l'Église comme son message, le protestantisme, l'islam, et ne pas considérer qu'on ne peut pas les mettre en contact avec tel ou tel. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je faisais dans la synagogue à Paris, où systématiquement, pour Sukkot, qui est la fête où on priait pour l'ensemble de l'humanité, il y a 4 jours de fête. Le premier jour, je faisais venir un padré, un prêtre, en général le père qui était à côté, donc à l'époque c'était celui qui maintenant est devenu directeur de l'œuvre d'Orient. Et puis ensuite c'est le père de Saint-Odile qui s'appelle le père Biaggi, qui est formidable. Deuxième jour, c'était un pasteur. Le 7e jour, c'était un imam. Et le 8e, c'était un préfet pour symboliser l'ensemble de la République. Ben, l'idée, c'est de partager ces temps. Et moi, je soutiens, et vous pourrez transmettre peut-être à la maire, mais peut-être c'est votre responsabilité dans le conseil municipal. Je crois que de faire un calendrier, fabriquer un outil, un calendrier, où toutes les fêtes des uns et des autres sont inscrites, non pas pour que les personnels municipaux demandent une journée chômée à tous les jours de fête de toutes les religions. Hein. Non, attention, j'ai pas dit ça. Mais je dis simplement de savoir, voilà, comme l'a dit le Père Dominique, il a raison. C'est la fête, c'est ta fête, tiens, bonne fête. Mais moi, je suis touché quand des gens qui ne sont pas juifs me disent bonne fête de Hanouka, bonne fête des Lumières. Je trouve formidable. En fait, il s'agit quoi? De partager le temps, d'être des contemporains. C'est ce que veut dire comme temporesse. Partager le temps.
Et donc, si on a un calendrier interreligieux, qu'on pourrait imaginer au niveau du diocèse, peut-être, je sais pas, on peut voir avec Albert, si tu veux. Mais, en tout cas, de faire ce genre de choses qui permettent de partager le temps, et c'est peut-être ce qui me paraît important. Et de la même façon, d'ailleurs, que vous avez un souci, le monde catholique, enfin, le monde chrétien, c'est de voir les différentes tendances dans le judaïsme. Il faut aussi qu'on soit capable, nous, de faire la distinction catholique, protestant, orthodoxe, et de bien voir à la fois ces différences, ces ponts, ces partages. Il y a des Weber aurait parlé d'affinité élective avec les protestants, par exemple, sur les noms, sur les exils, sur l'étude de la Bible, du texte. Et donc, il y a des affinités particulières en fonction de la spiritualité, l'aspiration de chacun. Et je trouve que c'est important. Mais au fond, c'est bien le destin qui nous réunit, celui du psaume 133, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble. Vous en donnez un exemple lumineux ici à Sucy-en-Brie. Donc avant de passer aux questions de la salle, peut-être réagir chacun sur ce qu'a dit l'autre en résonance. Qui veut commencer Monsieur le Président. Moi, je commence tout de suite. Voilà, moi, je commence tout de suite. Ce qu'il a dit, c'était formidable. Voilà. Que puis-je dire après ça? Ben, en fait, moi, je voudrais quand même reprendre sur la taquinerie du vaccin. Non, c'est pas pour... Non, parce que je trouve que c'est très important, en fait. Il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est que Raïm a bien décrit. C'est qu'effectivement, on n'était pas d'accord. Je vais m'expliquer sur le désaccord. On n'était pas d'accord. Ce qui montrerait qu'on est dans un dialogue fragile, c'est qu'on n'est pas d'accord, donc on coupe. Parce qu'effectivement, c'était pas facile. Là, il s'agit de poser une parole publique, de chercher une audience aussi par les médias. Et puis, on a plein d'expériences où on est au coude à coude pour le faire. Tout d'un coup, là, on dit non. Et Raïm aurait pu... vous voyez, c'est quand il y a de la fraternité qu'on peut se dire des choses qui vont pas mettre en l'air la fraternité. Je sais pas comment dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a ce fond de fraternité suffisamment établi qu'on peut se dire, y compris des choses qui fâchent. Je vais même vous dire mieux. C'est pas quelqu'un d'autre de la conférence à qui j'ai envoyé ce texto. Et c'est pas à quelqu'un d'autre de la conférence à qui j'aurais pris le temps de dire ça. C'était une question de confiance. Et d'ailleurs, je vais... Enfin... Oui. Voilà, je te le dis à toi et pas à quelqu'un d'autre. Oui, mais j'entends bien. Et du coup, moi je me dis souvent, enfin je le répète assez souvent, le fait qu'on soit frère, je reprends quand même sur cette question de frère aîné, et j'entends tout à fait merci pour ce que tu as dit là sur la question de l'évolution de la parole des papes. Frère aîné, frère dans la foi, père dans la foi. Ça veut dire qu'on se choisit pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas frère parce qu'il y a du feeling, je sais pas quoi. C'est pas ça. On est frère, point. Et donc, il y a qu'un chemin, c'est d'apprendre à s'aimer. Et il y a vraiment que celui-là. Nos amis, on les choisit. Il y a ceux qu'on choisit, il y a ceux qu'on choisit pas. Nous sommes frères. Des frères, on apprend à aimer. Moi, j'ai 4 sœurs. Heureusement, je les aime bien. Je crois qu'elles m'aiment bien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il aurait pu y avoir un problème. Comme ça arrive assez souvent. C'est pas simple. Et on sait bien la douleur que ça provoque, ça. Parce qu'on ne choisit pas son frère. Et là, il y a quelque chose entre nous qui nous oblige à cause de Dieu. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui nous oblige chacun. Et surtout, c'est très important et qu'on puisse vivre nos désaccords comme n'étant pas des ruptures de fraternité. Mais par contre, du fait de se respecter l'un l'autre. C'est-à-dire quand Raïm m'appelle, c'était le 14 juillet ou la veille du 14 juillet, enfin c'était dans ces eaux-là, et en me disant mais j'ai pas de réponse, comment ça se fait de la CEF, donc moi j'en discute avec Eric et puis Olivier, et en fait on est gêné par une phrase. Et donc à ce moment-là, il faut qu'on se dise si on dit pas qu'on est gêné, qu'on peut pas dire ça, ça veut dire que finalement c'est un dialogue mou, quoi. Voilà. Effectivement, on avait, je pense, aussi pas le temps de corriger ou de s'expliquer. Donc, on savait qu'on mettait Raïm en difficulté, mais c'était pas la volonté de mettre Raïm en difficulté. La volonté, c'était de se parler vraiment comme on était. La phrase, c'était celle-ci, c'était
tu ne tueras pas, donc tu te feras vacciner. Et ça, nous, on se dit, en fait, ça, on ne peut pas le dire, nous. On ne dirait pas ça comme ça. Pourquoi? Il faudrait qu'on creuse. Pourquoi c'est possible à dire? Pour d'autres, pourquoi nous, on ne le dirait pas? Vous voyez, on ne se voyait pas signer, tu ne tueras pas, donc tu te feras vacciner. Nous, dans notre tradition, que la conférence des évêques de France signe ça, on ne pouvait pas. Donc on a dit à Raïm, on ne peut pas. Les choses, ce serait intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on dit chacun d'essentiel dans ce qu'on veut dire. Raïm, j'ai bien compris, puis j'ai bien compris ensuite la taquinerie quand tu as envoyé le SMS. Mais c'était bien que je te dise, écoute, parce que je ne savais pas en fait au début si c'était taquin ou si c'était... Donc c'était une façon pour moi de demander pardon. Oui, oui. Voilà. Des mots, je vous dis, des mots formidables. Oui, mais pas demander pardon de ne pas avoir signé. Demander pardon pour peut-être l'avoir mal expliqué, l'avoir mal fait. Vous voyez, c'est pas pardon d'être ce que je suis. C'est pardon de peut-être la façon. Et c'est du coup, voilà, par SMS, le dialogue judéo-chrétien continue. Voilà, donc je dis ça, mais le fond de ça, c'est la fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire que nous soyons frères? C'est pas des mots, hein. Qu'est-ce que ça veut dire que nous soyons frères? Voilà. Et puis simplement, si on juste une petite question, Raïm, c'est, enfin une petite question, une petite remarque peut-être, c'est que ce que je trouve stimulant dans ce que tu nous donnes dans les défis là justement, c'est que tu nous pointes des projets actuels, là, enfin, des questions actuelles. Ça, j'ai envie de dire que c'est bien vous. Tu vois, quel est notre monde? Qu'est-ce que c'est que d'être des hommes, des femmes d'alliance là maintenant dans ces questions-là? Ça nous fait du bien d'entendre ça. Et je trouve que c'est assez typique parce que les 5 points les 5 défis nous ramènent vers un champ du monde, un champ de l'actualité qu'il faut qu'on puisse porter ensemble. Peut-être une question que je te poserai, c'est nous sommes actuellement dans l'Église catholique en synode. Alors c'est compliqué avec nos affaires, un synode sur la synodalité. La synodalité, c'est le fait de marcher ensemble et le pape nous invite à réfléchir comment nous-mêmes, dans l'Église, nous marchons ensemble, mais pas non plus que entre nous. Et comment notre marche, elle est une marche ouverte, qui ne se ferme pas, voilà. Parce que pour nous, c'est assez spécifique. Pour vous, le fait d'être juif est un acte qui se reçoit. Enfin, ça fait partie de ce que, pour nous, il y a une adhésion au fait d'être chrétien. Et notre marche doit être ouverte et le pape nous encourage à solliciter les autres confessions, les autres religions pour pouvoir nous dire ce qu'ils voient de nous. En quoi on est gêné dans le fait de la marche ensemble? En quoi peut-être on provoque des fermetures? C'est peut-être une question qui vaudrait une autre rencontre très large, mais peut-être tu peux nous dire des choses de ton point de vue. Comment tu perçois ça? Le fait que nous réfléchissions à ça, on est vraiment provoqué radicalement par le pape là-dessus, parce que c'est la nature même de l'Église que d'être un peu comme dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui met en route des foules, quoi, en fait. C'est pas des foules fermées, il n'y a pas de passe pour entrer dans la foule. Voilà. Eh bien, nous sommes invités, nous, à regarder ça. Peut-être que tu as une parole à nous dire. En fait, il y a un texte de la Bible qui répond exactement à cette question. C'est assez émouvant, d'ailleurs. Encore une fois, Jacob et Ésaü. Je crois que la clé, c'est toujours comprendre Jacob et Ésaü. Les frères se retrouvent. Jacob fait d'immenses cadeaux à Ésaü. Ésaü l'embrasse, mais en fait, il veut l'étrangler en même temps. Enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est psychanalytique, cette affaire. Mais bon, finalement, ils se réconcilient plus ou moins. Et là, Jacob dit à Ésaü, « Tu marches trop vite. On va sur le même chemin, mais prends de l'avance. Je te suis. » Façon de dire, on a le même chemin, évidemment. Quelle vie on a d'autre que la société dans laquelle nous sommes? Il y a des choses sur lesquelles vous êtes plus en avance, laissez-nous y arriver. Mais on est sur le même chemin. Et de toute manière, si vous avancez, vous tracez un sillon et on rentrera dans ce sillon. Mais il y a des choses sur lesquelles, ni sur la vitesse, ni... Tu vois, par exemple, tu parles du dialogue interreligieux par SMS. Bon, le Shabbat, on peut pas. Ah, voilà. Je peux pas faire de SMS le samedi. Alors, c'est quoi? Eh bien, s'il y a une urgence et que vous m'envoyez un message vendredi soir,
accepter l'idée que je peux pas réagir avant samedi, alors que moi j'ai vu des gens me dire mais c'est pas possible, faut être moderne. C'est-à-dire, faut être moderne. Moi j'étais aux États-Unis en 94, je crois. J'étais invité par un de mes copains de Washington et c'est Shabbat, et j'entends le téléphone, il travaille à la Maison Blanche, le patron de l'économie à la Maison Blanche. Et j'entends le téléphone sonner, à l'époque il y avait des répondeurs. Et j'entends, voilà, it's Harry. Téléphone sonné. Comme ça, Très au point, tu vois. très au point. C'est bien organisé. Ah ouais, c'est très bien. Et j'entends la voix de Bill Clinton sur le répondeur. Hi, Jack, it's Bill. I know that it's Shabbos. Call me after Shabbos. It's not urgent. Incroyable. Le mec, il n'a pas de prise en téléphone et en même temps, garde à vous. Bon, le président des États-Unis, il appelle. Où est le problème? Dieu, un peu avant lui a dit, tu ne prendras pas le téléphone Shabbat. Donc, il ne prend pas le téléphone Shabbat. C'est pas compliqué. En gros, il y a des moments où on doit aller ensemble, des moments, et ça, je le vois, tu vois, même par rapport à la société. La société tremble d'un truc incroyable. Nous, on dit, il faut être ensemble, c'est formidable. Quand on est trop ensemble, certains, je pense notamment des politiques, se disent, ouh là là, il y a le front des religions, il faut se battre contre ça. C'est-à-dire, tout le monde veut de la fraternité, sauf entre nous. Mais il faut intégrer cela. Bon, pour le vaccin, je pense qu'il aurait fallu qu'on soit ensemble. Mais c'est mon point de vue. Mais on va y arriver. Là, c'est moi qui ai pris de l'avance sur le chemin et toi qui y rejoins. Mais, en tout cas, je vous assure, ce texto que je rigolais. Quel dommage que le monsieur en blanc, là, soit pas membre de la conférence des évêques de France. Donc, sur le principe, moi je crois, très important, que l'Église catholique de France, qui est à un tournant de son histoire, il faut le mesurer, parce qu'elle doit repenser sa vision d'une société où elle est majoritaire, elle n'est plus majoritaire dans la foi, dans la pratique, mais elle est majoritaire dans les esprits, dans le souffle. Et je vous le dis très simplement, c'est pas... Bon, c'est dans le sens du poil. Regarde ce qui s'est passé avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand j'ai parlé de cette question avec Chantal Delsol, qui vient d'écrire un livre incroyable, Le déclin de la chrétienté. Et je lui dis, Chantal, je suis pas complètement d'accord avec vous, parce que c'est fou, je donne des exemples. Elle me dit oui, mais j'ai dit, c'est la chrétienté, c'est pas le christianisme, c'est pas le catholicisme. Et je pense que c'est en fait une grandeur de l'Église de France. Et c'est étrange, parce que je parlais de ça, vous allez dire aucun rapport, mais écoutez jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi le parti radical m'a invité à être un peu speaker à leur truc des 120 ans du parti radical. Moi, pourquoi pas, Comme j'ai eu le grand honneur d'être distingué pour mon dernier livre par le prix Edgar Faure du prix du livre politique, je me suis senti un peu obligé d'y aller, et j'ai dit OK. Et je me suis rendu compte en réfléchissant que le parti radical, c'est exactement comme le judaïsme. Quelle est la réussite du judaïsme? Vous. Quelle est la particularité du judaïsme? La réussite. Vous. Parce que quand les gens me disent, oui, nous, dans le catholicisme, on a, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je dis pas, mais non, vous nous l'avez piqué, c'est à nous. Ah, profitez. Prenez. Mais prenez. C'est qu'on a, mais je suis sérieux. C'est que vouloir être propriétaire de ses idées, c'est ce que le Talmud dit dans les Maximes des Pères, c'est la pire des façons de donner la charité. Eno ra'a beshel acherim. Son œil est mauvais dans ce que les autres font. Moi, je veux donner, c'est pas celui qui donne pas, c'est un méchant, il veut pas donner. Mais le pire que le méchant qui veut pas donner, celui qui veut donner mais qui veut pas que les autres donnent. Et moi, je suis très heureux que l'Église ait ensemencé dans le monde entier des valeurs que nous prônions mais que nous ne savons pas donner au grand nombre. Parce que c'est pas notre mode d'action, notre chemin à nous. Et donc, moi, je pense et c'est ce que j'ai dit aux radicaux, j'ai dit, mais ne voyez pas votre pouvoir en termes de nombre de ministres, nombre de députés, c'est pas ça le pouvoir d'un parti, ce sont les idées. Or, les idées sur la laïcité, sur la démocratie, sur ce que vous portez dans l'ADN de votre parti, tous les partis le reprennent, donc vous avez réussi. Ah oui, je les ai peut-être consolés comme ça, mais ils auraient voulu être plus. Mais vraiment, je pense que l'Église, en ce moment, est en train d'apprendre que sa réussite n'est pas exclusivement définie, on dirait dans un monde de l'entreprise, on doit mettre des facteurs clés de succès avec des tableaux de bord.
la réussite de l'Église n'est pas exclusivement définie par le nombre de catholiques qui fréquentent la messe le dimanche matin, elle est dans sa capacité à instiller quelque chose du souffle, de la transcendance dans la cité, dans la société. Et de ce point de vue, elle se réinvente, je t'assure, tous les jours. Parce que moi, je vois tant et tant de prêtres et de laïcs qui font en sorte d'aimer. Écoute, regarde, on parlait des chrétiens, regarde ce que fait la CIMAD, regarde ce que font le Secours catholique, on pourrait en avoir autant dans le judaïsme, avec l'Osée, le Casil que j'adore, bref, tous ces mouvements, les apprentis d'Auteuil, formidables. Tous ces mouvements qui sont aussi des mouvements d'église et qui ensemencent quelque chose de l'ordre de l'espérance dans la société sans être tamponnés église, tu vois. Et c'est peut-être ça la réussite, c'est quand, tu vois, Monsieur Frigidaire qui avait sa marque Frigidaire donne son nom à un objet commun. Quand comment on appelle un chariot qu'on pousse dans les supermarchés? Eh ben non, un caddie c'est une marque. En fait, il a fait de sa marque un nom commun. Eh ben, moi je vous dis que votre grande réussite et votre chemin, il est de vous adapter à ce pari incroyable de faire de vos idées des idées communes. Et de ce point de vue, vous avez réussi, mais nous on a réussi parce que vous le faites aussi pour nous. Et si on est dans un antagonisme, mais c'est à nous, c'est dans le Lévitique, chapitre 19, c'est à nous, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais ça va, y a pas de mal. Si on peut aimer les autres, mais fais-le toi, fais comme tu veux, porte-le. Tu le portes mieux que ce que je ne saurais faire à l'ensemble du monde. Donc formidable. Et donc ne pas être, je dirais presque jaloux de la réussite de l'autre, c'est ça le chemin, de mon point de vue, qui est celui de l'Église. Et de ce point de vue, le pape a raison de vous encourager à voir comment vous pouvez trouver les meilleurs médias, les meilleurs canaux pour faire passer vos idées. Voilà. J'ai dit. On remercie vivement Aïn Corchia et Dominique Blanchet. Il y a peut-être quelques questions dans l'assistance. Jean-Paul, tu fais passer le micro, s'il te plaît. Merci. On va prendre 2-3 questions en même temps pour que nos conférenciers aient le temps de les noter. C'est bon. Alors, ma question s'adresse à Monseigneur Blanchet. Vous avez été interrompu par Monsieur le Grand Rabbin à propos de l'expression pèlerinage en Israël. Voilà. Il se trouve que dans ma paroisse, on organise un pèlerinage en Israël, mais ça s'appelle pèlerinage en Terre Sainte. Et chez Homo. voilà. Et alors, j'ai réagi, mais on est un zombie quand on dit ça, ou alors on me répond, c'est l'expression d'une voix juive. Et j'arrive pas à le faire passer, parce que, au niveau des évêques... L'évêque est juif, ça veut dire? Vous l'avez entendu. Non. Pourquoi je l'ai interrompu? Pas par manque de respect, c'était formidable, j'étais heureux, je l'ai embrassé s'il n'y avait pas eu les masques. Oui. Parce que quand je suis venu, c'est la seule chose que j'ai noté comme un défi, le défi des mots. Et il a employé le mot juste, donc c'est pas la parole juive, que je sache, il est évêque de l'Église catholique, et apostolique et romaine. Donc ça Alors, devrait être cachère. Je vous interromps, on a des évêques, des individus qui s'expriment de cette manière-là. Mais, officiellement, la conférence des évêques ne s'est jamais prononcée là-dessus. Et pour des chrétiens, c'est tellement évident, c'est une expression qu'on utilise depuis tellement longtemps que ça paraît trop bizarre de le changer. On va laisser l'évêque répondre tout de suite. Simplement sur cette question, effectivement, mais moi-même, je risque. Là, j'ai eu de la chance de bien dire le bon mot. Parce qu'effectivement, il faut se corriger. Effectivement, j'ai vraiment choisi le mauvais crayon. Mais parce qu'il y a la force aussi de la tradition. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Raïm. Il faut vraiment qu'on fasse attention aux mots. Ceci dit, ce n'est pas que les mots. Les mots disent quelque chose et il faut qu'on aille examiner aussi qu'est-ce que les gens cherchent quand ils font un pèlerinage en Terre Sainte. Là, du coup, j'emploie le mot pour reprendre l'expression qui est vraiment courante pour nous. Donc, le changement ne se fait pas par diktat. Hein. Et
Et ce qui est très particulier, c'est que dans le pèlerinage, je pense que dans le pèlerinage en Terre Sainte, il y a aussi quelque part une recherche d'écarter la question d'Israël. Et donc, et on comprend pourquoi. Parce que c'est compliqué, on n'est pas sûr de tout comprendre, et quand on commence à s'avancer pour comprendre, on n'y comprend plus rien, ainsi de suite. Donc c'est pour ça. Et à mon avis, c'est un mauvais réflexe. Mais ça demande beaucoup de travail que de changer simplement l'expression. Et ceci dit, Christophe va nous dire ce qui se fait dans ce sens-là pour travailler ça. Voilà. Justement, le service national pour les relations avec le judaïsme avait été très attentif à l'interpellation de Raïm le 1er février dernier. Et depuis quelques mois, nous travaillons avec l'Association nationale des directeurs diocésains des pèlerinages pour faire en sorte que, premièrement, avant que les gens ne partent en pèlerinage en Israël, ils puissent avoir une présentation d'un certain nombre d'enjeux. Les racines juives du christianisme, le judaïsme vivant aujourd'hui et le judaïsme vivant aujourd'hui en Israël. Qu'on puisse également faire ensemble un livret, et que ce livret soit relu par nos amis juifs, pour faire en sorte que ça fasse partie de la valise du pèlerin. Et puis également, vous le savez, hein, quand on est en pèlerinage, il y a de longs temps de trajet, et qu'on puisse proposer des petites vidéos hein, de 20 minutes, une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure pour tel ou tel, qui soient justement des outils qui permettent d'entrer dans cette compréhension-là. Et au moment de mon intervention, au moment du congrès de la NDDP, j'ai dit, regardez bien, on prépare de magnifiques livrets de chants, de prières. On commence notre prière avec le Benedictus et on conclut avec le cantique de Siméon. Première phrase du Benedictus, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et on conclut, gloire à ton peuple Israël. Et donc c'est de dire, on ne peut pas faire l'économie d'Israël dans l'économie du salut. Bon, c'est une phrase qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une manière d'inviter à entrer toujours davantage dans le mystère d'Israël et qu'on ne peut pas emmener des pèlerins en Terre Sainte sans faire comprendre que c'est entrer dans le mystère d'Israël et donc on va en terre d'Israël. Et donc, il y a un enjeu et on va prendre du temps. Ça va demander du temps, beaucoup de temps, mais on va y arriver. Voilà. Plus simplement. C'est parti. C'est quoi le texte? Oui, mais justement, Rafi voudrait savoir où est la Terre Sainte. Oui, bonsoir, Christian Cazenave, venant de la paroisse Saint-Louis de Choisy-le-Roi. Bon, merci pour la qualité éminente des deux interventions. Nous sommes, côté catholique, comme l'a souligné Monseigneur Dominique Blanchet, dans une démarche de synodalité, avec ce temps de transformation. Et c'est vrai que la question de la loi, dont les Juifs disaient souvent, à juste titre, que nous en parlons trop rarement côté chrétien, qu'on parle beaucoup d'amour, d'esprit, assez peu de la loi. La question de la loi, la question de la règle, va être un levier de discussion. Bon, parmi d'autres, il y a théologie de la mixité, beaucoup de choses. Mais nous sommes dans une société, quand même, on n'a pas parlé du tout de politique aujourd'hui, mais on a quand même une situation où, par exemple, 25% des familles sont monoparentales, avec un taux de pauvreté de 35%. Donc il y a quand même une responsabilité des religions vis-à-vis de la société. Et dans le cadre du synode sur la synodalité, on va nécessairement s'interroger aussi sur les besoins de moyens matériels à l'échelle du diocèse, de la paroisse, dans les murs ou hors les murs. Parce qu'il y a les écoles, par exemple, catholiques privées où 20% des enfants vont, c'est peut-être plus dans les Hauts-de-Seine. Et les 80% autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont accès à l'éducation spirituelle. Peut-être qu'il faudra ouvrir des murs quand même le dimanche. Le scoutisme, par exemple, est un lieu où il y a beaucoup de rencontres remarquables, jeunes et adultes, entre juifs et chrétiens. Donc ma question, notamment au grand rabbin
quelle est l'organisation territoriale? Parce que côté Église, il y a clairement Rome, le diocèse, 3000 diocèses dans le monde, la paroisse, il y a 3 niveaux, bon bref. Du côté judaïsme, on a parlé des correspondants au niveau des diocèses. Le bon niveau de dialogue, c'est bien le diocèse, donc c'est plus que le local. Merci. Ne poussons pas à la consommation. On a eu 2 questions. Un homme, une femme, un homme, c'est formidable. Oui, c'est le bon niveau, les diocèses, parce qu'il y a des diocèses avec une grosse communauté, d'autres diocèses sans communauté. Je veux dire que je m'amusais un moment de penser que le responsable dans les évêques du dialogue avec le judaïsme, c'était un évêque dont le diocèse comptait pratiquement pas de communauté juive, ce qui est toujours dommage. Je trouve que, par exemple, je ne veux pas me mêler de vos histoires internes, mais que par exemple, l'évêque de Créteil soit responsable du dialogue avec le judaïsme, ça me paraît plus cohérent que celui de Saint-Claude. Enfin, j'ai rien contre Père Jordi ni quoi que ce soit, mais parce que ça crée des automatismes et qu'au fond, toute la France s'est fondée sur les départements. Voilà pourquoi moi je crois beaucoup dans le département, quoi qu'on en dise. C'est fondé sur des réalités. Oui, par exemple, on pourrait dire un département, c'est bien, mais il y a des départements qui peuvent se rapprocher. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une différence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de penser les choses au niveau de l'Alsace, notamment parce qu'il y a un évêque formidable à Strasbourg. Bon, il y a trouvé une adaptation avec de l'intelligence par rapport à des grandes questions, mais ce qui est plus important, c'est qu'on sait où trouver quelqu'un. On n'est jamais démuni. L'Église a une organisation très simple. Le judaïsme, grâce à Napoléon, en France, le judaïsme a une organisation hyper simple. Vous avez votre serviteur, c'est décliné en dessous en grand rabbin de région. Donc des régions, peu de choses près, les régions que nous avons en France, simple. Et puis ensuite, des consistoires locaux, des associations locales. Donc ici, par exemple, prenons Sucy-en-Brie, qui est particulièrement dynamique, donc c'est un peu particulier parce que Sucy-en-Brie est même moteur dans le 94 pour le dialogue interreligieux. Mais globalement, voilà, vous avez des communautés dans le 94, vous avez un rabbin, alors il y avait un grand rabbin à Créteil pour chapeauter tout le 94, au-dessus vous avez un grand rabbin à Paris pour toute l'île de France, au-dessus votre serviteur. Donc en gros, on a quelque chose qui dégage une forme de cohérence, et quand il y a besoin de quelque chose, on échange entre nous, enfin, ou avec le rabbin Lévin, qui travaille avec moi, et ça se passe très simplement. On crée le contact, c'est très simple et très facile. On n'est plus à un temps où quelqu'un peut dire « moi je sais pas où m'adresser ». Tu sais pas, alors que tu es capable de trouver sur AliExpress un truc, faut rigoler ou quoi? Alors si vous permettez, parce qu'une conférence sans que je raconte une blague, ça n'existe pas. Donc celle du jour, en fait, c'est, ça renvoie à cette question. Hein. C'est, non, ça, je ne peux pas la raconter, mais c'est une histoire qui me paraît importante. C'est un prêtre et un rabbin, très copains, vraiment très copains. Ils discutent, et comme ils discutent, ils se regardent, et le rabbin ne voit pas le trottoir. Et alors il se foule la cheville, il hurle de douleur, et il dit « Merci mon Dieu ». Le curé lui dit « Non, t'as la foi, toi ?» Oui, parce que tu vois, je te regardais, je parlais. Si je m'étais pas foulé la cheville, là, je traversais, un camion aurait pu arriver, m'écraser, me tuer. Donc Dieu m'a sauvé. Ouais, c'est vrai. Il dit « C'est vrai, tu as raison ». Continue à parler, à se regarder, et le rabbin, il parle, il discute. Et il voit pas qu'il y a un poteau. Et le rabbin se prend le poteau en pleine poire. Boum, quelque chose de formidable. Oh, il hurle de douleur, il dit « Merci mon Dieu ». Alors le curé lui dit « Mais dis-moi, t'as la foi, pourquoi ?» Il dit « Parce que tu vois, je te parlais, j'allais dire du mal de quelqu'un, Dieu m'a protégé. Je n'ai pas dit du mal de quelqu'un, grâce à ce poteau, Dieu m'a sauvé. » Alors, formidable, je vous ai pas dit, ils sont au bord de la mer. Et donc, il y a un goéland-garou qui passe au-dessus. Je le fais bien, le goéland. Et alors, il passe et il fait un cacou monstrueux sur le costume du rabbin. Là, le curé dit, le rabbin va craquer. Et le rabbin dit, merci mon Dieu d'avoir fait que les vaches ne volent pas. En fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? D'abord parce qu'elle m'amuse beaucoup, mais surtout parce que dans les relations entre le judaïsme et le catholicisme, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera que
il y a des choses qui vont pas, qu'on ne sait pas où trouver tel délégué diocésain parce que machin, que telle communauté, elle n'est pas très motivée à venir, sans voir une salle comme celle d'aujourd'hui, qui existe aussi. Et donc, oui, il y a des choses qui vont pas forcément bien, mais moi, je crois que c'est ça la force de notre dialogue, c'est que d'abord, on n'y est pas invité, il est consubstantiel à ce que nous sommes tous, et que de plus, il y a des choses incroyables qui se font. Pensez simplement, et c'est ça la force du changement. Tu parlais de réinvention, de renouvellement. Mais regardons simplement, quelle est la force du changement? C'est de faire oublier ce qu'était le temps jadis. Vous croyez qu'il y a 80 ans, on aurait pu imaginer cette soirée? Est-ce que vous le pensez vraiment, sincèrement? Moi, je vous signe que non. C'était un truc compliqué, pourquoi faire, on n'a pas besoin. Pensons simplement que la guerre, le compagnonnage, Vatican II, tout ce dont j'ai parlé, ont transformé les esprits en rendant évident ce qui, à une époque, était inimaginable. Eh bien, rendons grâce pour cela. Voilà. Juste un petit mot quand même sur le diocèse et puis enfin sur les niveaux de l'Église que vous avez évoqués, parce que en fait le niveau où on rencontre l'Église, c'est le diocèse. C'est pas une subdivision. Le diocèse n'est pas une subdivision de l'Église universelle. Dans chaque Église, on doit rencontrer la totalité du mystère de l'Église. Un peu comme un Martien débarquerait ici si ça existe. Pour rencontrer l'humanité, il lui suffit de rencontrer un couple et il rencontre le mystère de l'humanité. Ensuite, bien sûr, il peut élargir son regard avec la diversité des humains. Si je dis ça, c'est parce que, en fait, dans chaque diocèse, il faut travailler cette réalité du dialogue judéo-chrétien. Dans chaque diocèse, c'est pas un niveau, parce que le fait de le mettre éventuellement à un niveau universel, on peut botter en touche comme ça. Et même à Saint-Claude, en fait. C'est important le dialogue judéo-chrétien. Et c'est pas du dialogue interreligieux, c'est le dialogue judéo-chrétien, qui est très spécifique. Le dialogue interreligieux, c'est quand on est ensemble avec d'autres encore. Mais le dialogue judéo-chrétien est particulier. Pour ça, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas une histoire drôle, mais quand même qui m'a fait rire. C'est une histoire vraie. C'était le préfet à Angers. J'étais justement avec Alfred. Il y avait c'était un lieu de mémoire, parce que le séminaire d'Angers avait servi de lieu qui avait été réquisitionné pour regrouper des personnes juives très nombreuses en 1942. Et alors, il y a eu une plaque de posée ici pour la protéger. Cela aussi, c'est la communauté juive nous a demandé de le mettre dans le séminaire pour pas la mettre dans l'espace public, pour qu'on puisse toujours en faire mémoire, et ainsi de suite. Et donc, on avait eu une adresse l'un à l'autre. Et quand je m'étais adressé à Alfred, j'ai évoqué cette question de frères aînés dans la foi. Et à ce moment-là, il y avait des tensions assez vive avec une communauté musulmane qui construisait une mosquée très grande et dont les financements n'étaient pas assurés sur Angers. Et le préfet, il m'a dit, et pour les autres, vous n'avez pas un truc aussi? C'est-à-dire qu'il avait apprécié qu'on puisse s'appeler comme ça. Je pense que c'est dans chaque diocèse, il faut qu'on trouve la façon de vivre ce dialogue spécifique nécessaire. Vous voyez, c'est pas une option, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer ailleurs. Et le pape, il est aussi, lui, évêque de Rome. Tout habillé en blanc qu'il est, il est l'évêque de Rome. Et d'ailleurs, il s'est présenté comme ça le premier soir, le jour de son élection. Il s'est pas présenté comme le pape, il s'est présenté comme l'évêque de Rome, le nouvel évêque de Rome. Tout le mystère de l'Église est dans le diocèse de Rome. Tout le mystère de l'Église est dans le diocèse de Créteil. Et il faut activer ça. Alors bien sûr, ça va prendre des résonances, une personnalité particulière en chaque diocèse. Voilà, je dis juste ça parce que c'est souvent mal compris cette affaire. Or c'est très important parce que ça nous oblige tous en fait. Donc on va remercier beaucoup Aïd Corsia et Dominique Blanchet. Je précise à Aïd que Dominique Blanchet est un très bon délégué diocésain, sur qui il peut s'appuyer. Je vais passer la parole à Christophe pour conclure un peu cette conférence, et je ferai ensuite quelques annonces sur justement l'actualité de l'amitié judéo-chrétienne du Val-de-Marne. Écoutez, je ne serai pas long. Simplement, je crois que l'expression action de grâce est tout à fait bienvenue. On le ressent
chacune et chacun d'entre nous, on a la conviction d'avoir vécu un moment privilégié. On pourra dire j'y étais. J'étais à cette rencontre où il y a eu un dialogue vrai, authentique. Ce n'était pas un propos plein de propos convenus, mais c'était un dialogue qui repose sur une expérience. Ça fait 57 ans que nous avons connu ce moment fondamental dans l'histoire de l'Église catholique et Nostra Aetate, tout ce qui a été vécu depuis, tout ce que nous avons la joie de vivre ensemble. Vous me permettrez juste de donner 2 éléments que Dominique a évoqué tout à l'heure. Au mois de mars, on va publier donc un ouvrage qui s'intitule « Déconstruire les mythes fondateurs de l'antijudaïsme chrétien ». On a été bouleversé de voir au moment des manifestations du mois de juillet comment l'anti-judaïsme chrétien était de retour de façon décomplexée à visage ouvert. Et on s'est dit, il faut absolument apporter des réponses à partir de l'enseignement de l'Église. Et donc au mois de mars, on va publier cet ouvrage. Et puis, au mois d'avril-mai, donc ce compendium, ce nouveau compendium, la totalité des textes de Jean-Paul II pendant son pontificat, 27 ans. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il est élu en octobre 78. Dès mars 79, il y a une rencontre internationale au Vatican. Il décline son propos, ce qui a été rappelé tout à l'heure à juste raison par Dominique. Et on a des lettres où il écrit à son ami Jerzy Kugler. Ce sont des lettres tout à fait bouleversantes où le pape rappelle le visage de ces familles qui ont disparu dans la nuit, le brouillard de la Shoah. Et on voit bien la spécificité de cet homme. Et c'est là où ma conclusion, il dit de façon très récurrente, notre fraternité sera une bénédiction pour le monde. Eh bien, je crois que c'est ce que nous manifestons ensemble de façon tout à fait édifiante ce soir. Soyons-en certains, notre fraternité est une bénédiction pour le monde et notre monde en a tant besoin. Merci. Alors, Anne Corsia a parlé justement d'une parole sur la bioéthique. Donc, je vous signale que le 22 mai, dans cette salle aussi, il y aura un débat entre Pierre Dornelas, Monseigneur Pierre Dornelas, et le professeur Emmanuel Hirsch. Merci. Donc ça, c'est le 22 mai. Notre prochaine rencontre aura lieu le 23 juin et on poursuit ce qu'on a mis sur notre programme que vous pouvez prendre à la sortie de janvier, pardon. Les nouveaux défis du dialogue, hommage aux pionniers. Nous rendrons hommage avec le père Jean Durjardin et le père Bernard Dupuis, et ça sera avec le rabbin Rivon Crigier. Ça, c'est dans les salles Sainte-Bernadette à Sucy-en-Brie. Et donc, si vous cherchez un très bon livre, et c'est dommage, le grand rabbin n'est plus là, mais si vous cherchez un très bon livre pour les fêtes de Noël, je vous recommande Réflexions juives sur le christianisme, qui vous fait découvrir 4 rabbins d'aujourd'hui, le rabbin Soloveitchik, Echel, Irving Grenberg et David Novak, qui présentent aussi une vision sur le dialogue judéo-chrétien très intéressant. Je vous redonne le titre, Réflexions juives sur le christianisme, c'est aux éditions de Clés de Bruyère, je crois. Oui, des Clés de Bruyère. Non, Labor et Fides. Réflexions juives sur le christianisme de Marie-Thérèse Andorre. Voilà, donc si vous souhaitez continuer à encourager l'amitié judéo-chrétienne, n'oubliez pas d'adhérer, c'est ça qui nous aide à vivre. Et deuxièmement, pour nous aider à tous les frais que nous engageons, il y a une petite corbeille qui s'appelle PAF, c'est participation aux frais. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année, et en plus, on est justement entre la fête de Hanouka et la fête des Lumières, et Noël, qui est aussi la lumière sur le monde. Alléluia, à bientôt.